Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendit sur la face du Christ, feu dans la venue des paroles, feu dans le silence et lumière, feu qui établit les cœurs dans l'action de grâce. Nous te magnifions, toi qui reposes en Christ, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de science et de crainte, nous te magnifions. Toi qui scrutes les profondeurs de Dieu, toi qui illumines les yeux de notre cœur, toi qui te joins à notre esprit, toi par qui nous réfléchissons la gloire du Seigneur, nous te magnifions. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. 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 Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai
Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière lorsque je crie vers toi. Exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse, De la sainte gloire divine, immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par des voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 106. rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Alléluia, rendez grâce au Seigneur car il est bon, car éternel est son amour. Ils le diront les rachetés du Seigneur, qui racheta de la main de l'oppresseur, qui rassembla du milieu des pays, Orient, Occident, Nord et Midi. Ils errèrent au désert dans les solitudes, sans nul chemin de ville habitée. Ils avaient faim, surtout ils avaient soif, leur âme en eux défaillait. Et ils crièrent vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés. Acheminés par un juste chemin pour aller vers la ville habitée. Il rendait grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils des hommes. Car il rassasia la main vide
il la combla de bien. Habitant d'ombre et de ténèbres, captif de la misère et des fers, pour avoir bravé l'ordre de Dieu et méprisé les conseils du Très-Haut. Il broya leur cœur sous la peine, ils succombaient pas un pour les aider. Et il criait vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés. Il les tira de l'ombre et la ténèbre, leurs entraves Dieu les cassa. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils des hommes. Car il brisa les portes des reins et fracassa les barres de fer. Délirant par les chemins du péché, misérables des suites de leurs fautes. Leur âme abhorrait tout aliment, ils touchaient aux portes de la mort. Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés. Il envoya sa parole, il les guérit, à la fosse il arracha leur vie. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils des hommes. Qu'il sacrifie des sacrifices d'action de grâce, qu'il répète ses œuvres en chant de joie. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Descendez en bas sur du navire, faisant négoce parmi les grandes eaux. Ceux-là ont vu les œuvres du Seigneur, ses merveilles parmi les abîmes. Il dit et fit lever la bourrasque, et les flots de la mer se soulevèrent. Montons aux cieux, descendons jusqu'au gouffre, sous le mal la lame se fondait. Tournoyant, titubant comme un ivrogne, leur sagesse était toute avalée. Et ils criaient vers le Seigneur dans la détresse, de leur angoisse il les a délivrés. Il ramena la bourrasque au silence, alors les flots se turent. Il se réjouit de les voir s'apaiser, il les mena jusqu'au bord de leur désir. Qu'il rende grâce au Seigneur de son amour, de ses merveilles pour les fils des hommes. Qu'il exalte à l'assemblée du peuple, au conseil des anciens qu'il le loue. Il changeait le fleuve en désert et les sources d'eau en lieu sec. Un pays en fruits en saline à cause de la malice des habitants. Mais il changea le désert en nappe d'eau, une terre desséchée en source d'eau. Là il fit habiter les affamés, et ils fondèrent une ville habitée. Ils ensemencent les champs, plantent des vignes, et ils font du fruit à récolter. Ils les bénissent et ils croissent beaucoup, ils ne laissent amoindrir leur bétail. Ils étaient amoindris, défaillants, sous l'étreinte des maux et des peines. Déversant le mépris sur les princes, ils les perdèrent en un chaos sans chemin. Mais ils relèvent le pauvre de sa
marche fermée. Est-il un sage qu'il observe ces choses et comprenne l'amour du Seigneur? Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Rendez grâce au Seigneur qui a fait toutes choses nouvelles dans le Christ, car éternel est son amour. Cantique de l'Apocalypse, page 341. Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, justes et droits sont tes chemins, ô roi des nations. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Qui ne te craindrait, Seigneur, qui ne rendrait gloire à ton nom, car toi seul tu es saint. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Toutes les nations viendront se prosterner devant toi, car tes jugements se sont révélés, ô roi des nations. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. Gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Grandes, merveilleuses sont tes œuvres, Seigneur, ô roi des nations. De saint Augustin au IVe siècle, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Seigneur Dieu, toi qui nous as comblés de tout, donne-nous la paix du repos, la paix du sabbat, le sabbat qui n'a pas de soir. Car cet ordre si beau des choses que tu as créées et qui sont très bonnes, passera lorsqu'il aura atteint le terme de sa destinée. Oui, elles ont eu leur matin, elles ont eu leur soir. Mais le 7e jour n'a pas de soir, pas de couchant, puisque tu l'as sanctifié pour qu'il dure toujours. Au terme de tes œuvres très bonnes que tu as faites pourtant dans le repos, tu t'es reposé le 7e jour. C'est pour nous dire par ton livre qu'au terme de nos œuvres, qui sont très bonnes parce que c'est toi qui les as données, nous aussi nous nous reposerons en toi au sabbat de la vie éternelle. Alors tu te reposeras en nous, tout comme aujourd'hui tu agis en nous. Ainsi, ce repos que nous goûterons sera le tien, tout comme les œuvres que nous faisons sont tiennes. Toi, Seigneur, tu es à l'œuvre toujours et tu es toujours en repos. Pour nous, vient un moment où nous sommes poussés à agir pour le bien, après que notre cœur l'a conçu de ton esprit, tandis qu'avant nous étions poussés à faire le mal quand nous t'abandonnions. Toi, Dieu uniquement bon, jamais tu n'as cessé de faire le bien. Quelques-unes de nos œuvres sont bonnes par ta grâce, il est vrai, mais elles ne sont pas éternelles.
Après elle, nous espérons nous reposer dans ton ineffable sanctification. Mais toi, bien qui n'a besoin d'aucun autre bien, tu es toujours en repos, parce que ton repos, c'est toi-même. L'intelligence de tout cela, qui parmi les hommes pourra la donner à l'homme? Quel ange la donnera aux anges? Quel ange à l'homme? C'est à toi qu'il faut la demander, en toi qu'il faut la rechercher, à ta porte qu'il faut frapper. Et ainsi, oui, ainsi on recevra, ainsi on trouvera, ainsi la porte s'ouvrira. Seigneur, nous te prions. Pour notre ville et pour chacun de ses habitants, Seigneur, nous te prions. Pour les migrants de passage dans notre ville, pour les personnes qui n'y ont pas de toi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes venues en pèlerin, qui découvrent les sanctuaires et les églises de notre ville, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes venues visiter notre ville en cette période de vacances, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui travaillent dans notre ville, pour celles qui sont exploitées, Seigneur, nous te prions.
pour les chrétiens de notre ville, appelés à témoigner de ton amour, Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau. Voici la Pâque de l'agneau. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. De la croix jaillit la vie pour l'Église du Seigneur. Il lui donne Marie, sa mère. Voici la Pâque de l'agneau.
La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je veux paraître devant toi, Seigneur, et me rassasier de ta présence. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en plongeant dans la présence du Seigneur qui est toute miséricorde. Reconnaissons que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, Moïse et Aaron avaient accompli toutes sortes de prodiges devant Pharaon. Mais le Seigneur avait fait en sorte que Pharaon s'obstine, et celui-ci ne laissa pas les fils d'Israël sortir de son pays. Dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron : « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les 2 montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là, on la mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous n'en mangerez aucun morceau qui soit à moitié cuit ou qui soit bouilli. Tout sera rôti au feu, y compris la tête, les jarrets et les entrailles. Vous n'en garderez rien pour le lendemain, ce qui resterait pour le lendemain, vous le détruirez en le brûlant. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte, c'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel, d'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur.
Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Comment rendrai-je au Seigneur tout le bien qu'il m'a fait? J'élèverai la coupe du salut, j'invoquerai le nom du Seigneur. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Il en coûte au Seigneur de voir mourir les siens. Ne suis-je pas, Seigneur, ton serviteur, moi dont tu brisas les chaînes? Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Je t'offrirai le sacrifice d'action de grâce, j'invoquerai le nom du Seigneur. Je tiendrai mes promesses au Seigneur, oui, devant tout son peuple. Louez le nom du Seigneur, louez serviteur du Seigneur, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi je les connais et elles me suivent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, un jour de sabbat, Jésus vint à passer à travers les champs de blé. Ses disciples eurent faim et ils se mirent à arracher des épis et à les manger. Voyant cela, les pharisiens lui dirent : « Voilà que tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. » Mais il leur dit : « N'avez-vous pas lu ce que fit David quand il eut faim, lui et ceux qui l'accompagnaient ? Il entra dans la maison de Dieu et ils mangèrent les pains de l'offrande. Or, ni lui ni les autres n'avaient le droit d'en manger, mais seulement les prêtres. Ou bien encore, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres dans le temple manquent au repos du sabbat sans commettre de faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus grand que le temple. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde, non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné ceux qui n'ont pas commis de faute. En effet, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a un lien fort, immédiat, devrait-on dire, entre le passage d'évangile d'hier et celui d'aujourd'hui. Hier, Jésus disait : « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Devenez mes disciples, et vous trouverez le repos. » Or aujourd'hui, il est justement reproché aux disciples de ne pas respecter le repos du sabbat. Le sabbat s'origine dans la création. Dans le récit de la création, il est dit que le 6e jour, Dieu créa l'homme et la femme.
Et le 6e jour, Dieu vit que cela était très bon. Et il se reposa le 7e jour de tout l'ouvrage qu'il avait fait. Le sabbat est déjà originé en quelque sorte dans la création. La loi va reprendre les préceptes du sabbat en demandant de ne pas travailler le 7e jour, de marquer en quelque sorte, la loi marque en quelque sorte une limite. Le travail de l'homme, le travail qui a été en quelque sorte, qui est devenu pour partie malédiction avec la chute, avec le péché, le travail de l'homme se voit limité par Dieu pour que le 7e jour, l'homme découvre que sa vie ne vient pas d'abord seulement de son travail, mais que sa vie est reçue du Créateur. Le 7e jour, l'homme, à son tour, doit se reposer, doit recevoir sa vie. Cette loi du sabbat a sans cesse été une vraie difficulté pour Israël. Sans cesse, l'homme est emporté par l'élan de son travail, emporté par le désir, le besoin en quelque sorte de recevoir sa vie non pas de Dieu, mais de lui-même. La loi pourtant sans cesse rappellera que la vie véritable est reçue de Dieu, non sans mal, non sans chute sans cesse. Si bien que les pharisiens qui veulent vivre la loi avec zèle, s'obstinent en quelque sorte sur cette loi du sabbat et vont décliner tout un tas de règles strictes, de préceptes pour bien respecter cette loi du sabbat. Mais nous savons que le Seigneur Jésus va venir renouveler la loi, la renouveler en l'accomplissant en sa propre personne. Cette vie que tout homme doit recevoir de Dieu et dont le sabbat en est le signe, cette vie reçue, eh bien Jésus, Dieu fait homme, va en quelque sorte l'accomplir jusqu'au bout, en la recevant pleinement de son Père, en la recevant tellement que lui-même, au 6e jour, va donner sa vie, va la remettre à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Il va accomplir le sabbat jusqu'au bout en recevant pleinement sa vie de son Père. Et à la fin du 6e jour, le Seigneur Jésus va être mis au tombeau. Le 7e jour, Jésus se repose de tout l'ouvrage qu'il avait fait, et Dieu vit que cela était très bon. Le 8e jour, Jésus va recevoir sa vie à nouveau par la résurrection reçue du Père. Désormais, toute la loi est reprise en Jésus. Jésus n'est pas seulement le maître du sabbat, il est en quelque sorte le repos accompli. Le repos du Père peut-être d'abord, parce que le Père va trouver son repos dans la personne de Jésus. Il va retrouver le repos dans le don de Jésus accompli jusqu'au bout. Mais Jésus est aussi le repos pour nous, puisque en lui, nous trouvons la plénitude de l'obéissance. En lui, nous trouvons la plénitude de la présence de Dieu. En cela, Jésus est le temple accompli. Il est le temple qui récapitule la présence de Dieu. Jésus est maître du sabbat parce qu'il est le repos du Père et qu'il est le repos des hommes. Désormais, nous pouvons trouver l'accomplissement du sabbat en sa personne. Si vous aviez compris ce que signifie « Je veux la miséricorde et non le sacrifice ».
La miséricorde, c'est Jésus qui nous la donne, c'est la miséricorde du Père qui l'accomplit en sa personne. Désormais, la vie qui nous vient du Père, nous la recevons du Fils. Nous la recevons dans sa mort et dans sa résurrection. Si bien que la loi que nous devons vivre, la loi nouvelle dont nous devons vivre, n'est pas d'abord et seulement des préceptes à accomplir, fût-il le précepte du sabbat, précepte fondamentalement bon, nous l'avons dit, mais nous la recevons du Christ qui a accompli la loi nouvelle. Au cours de cette Eucharistie, nous allons recevoir à nouveau la vie du Père dans le corps et le sang du Christ donné en sacrifice. Le véritable sacrifice, c'est le Fils qui l'a accompli. Et désormais, le véritable sacrifice que nous pouvons accomplir, c'est recevoir notre vie du Père dans les mains du Fils. Au cours de cette Eucharistie, demandons au Seigneur qu'il renouvelle en nous le sens du sabbat véritable, qu'il renouvelle en nous le sens de la loi véritable. Il est la loi accomplie. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église en prière. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste. Vraiment, il est bon de te rendre grâce. Il est juste et bon de te glorifier, Père très saint, car tu es le seul Dieu, le Dieu vivant et vrai. Tu étais avant tous les siècles, tu demeures éternellement lumière au-delà de toute lumière. Toi, le Dieu de bonté, la source de la vie, tu as fait le monde pour que toute créature soit comblée de tes bénédictions et que beaucoup se réjouissent de ta lumière. Ainsi, les anges innombrables qui te servent jour et nuit se tiennent devant toi et, contemplant la splendeur de ta face, n'interrompent jamais leur louange. Unis à leur hymne d'allégresse, avec la création tout entière qui t'acclame par nos voix, Dieu, nous te chantons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père très saint, nous proclamons que tu es grand et que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers afin qu'en te servant, toi, son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses, excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé d'auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils, dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption. En rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire, nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice. Le pape François, notre évêque Michel et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères qui sont morts dans la paix du Christ, de Nicole, de sœur Yann et de tous les morts dont toi seul connais la foi. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, des apôtres et de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons son sang versé pour nous, nous sommes purifiés. Recevons le corps du Christ. Goûtons à la Pâque immortelle. Le corps du Christ. Amen. Le sang du Christ. Amen. Recevez le sang du Christ,
buvez à la source immortelle. Heureux ceux qui s'approchent de ton autel, Seigneur. Heureux les habitants de ta maison. Ils peuvent toujours te louer, mon roi, mon Dieu.
Prions encore le Seigneur. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Ce soir, à l'issue de cette Eucharistie, pour ceux qui le souhaitent, il vous est proposé la prière du chapelet à l'intention des malades. Et ça se passera dans la chapelle de la Vierge. Et puis 2 frères se tiendront à la disposition de ceux qui souhaiteraient vivre le sacrement de réconciliation dans les chapelles latérales. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, exerces nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimam vale. Ea ergo ad toccata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium post